Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce week-end de la fête du travail au Québec. C'est un long week-end, lundi. La majorité des travailleurs québécois et québécoises seront à la maison en congé. Donc profitez-en. On est le dimanche 6 septembre 2020, 5h15, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal, mais on va passer à travers, je pense. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, dans quel état on sera rendu au fil d'arrivée, mais on arrivera au fil d'arrivée, je pense. Pendant ce temps-là, on sait tous que l'alimentation a une implication importante dans la qualité de vie, dans votre santé, dans ma santé, dans la santé de tout le monde. On sait que de plus en plus de ce qu'on appelle le fast-food, les plats cuisinés d'avance, transformés pour vous, gagnent en popularité. Partout dans le monde, les gens ont moins de temps, les gens ne veulent pas consacrer de temps à prendre le temps de se cuisiner quelque chose. On l'achète déjà tout préparé pour nous, congelé, met ça au micro-ondes, ou il y en a même de ces plats-là transformés qui sont non congelés, et tu as les restaurants, naturellement, de fast-food. On a des conséquences directes sur notre santé. On voit le taux d'obésité, les taux de maladie du cœur augmenter, et toutes sortes d'autres implications sur ta santé. Mais là, on vient de découvrir dans une nouvelle étude que non seulement il y avait cet aspect-là qui est très dangereux, mais il y a l'aspect aussi plus profond qui s'en va aux cellules et qui est celui du vieillissement des cellules, ce qui va te faire vieillir beaucoup plus rapidement et mourir beaucoup plus tôt que prévu. Dans une étude qui a été publiée, on va aller voir ça tout de suite, par The American Journal of Clinical Nutrition de la Oxford Academy, la consommation d'aliments ultra-transformés et les risques que les télomères courent. Les télomères, c'est ce qu'on a découvert, qui est au bout des chromosomes et qui est responsable du fait que tu vas vivre longtemps ou non, dans le vieillissement des cellules et ultimement de nous-mêmes. Les télomères courts chez une population âgée du projet Seguimiento Universidad de Navarra. Le contexte, la longueur des télomères est un marqueur de l'âge biologique qui peut être affecté par des facteurs alimentaires via des mécanismes d'oxydation et d'inflammation. En outre, la consommation d'aliments ultra-transformés a augmenté dans le monde entier et a été associée au risque de développer plusieurs maladies. L'objectif de l'étude, nous visions à évaluer l'association entre la consommation de toute cette nourriture et le risque d'avoir des télomères courts dans une population âgée du projet Seguimiento Universidad de Navarra. La méthode, il s'agit d'une étude transversale portant sur 886 patients, 645 hommes et 241 femmes, âgés de 57 à 91 ans, qui ont été recrutés dans le cadre du projet, ce fameux projet-là. Et la TL a été mesurée à partir les télomères à partir d'échantillons de salive en temps réel au départ et à la consommation après ça de ces aliments-là, et a été collectée en utilisant des méthodes de 136 éléments validés et classés selon le système NOVA, tout ce que ces scientifiques-là ont entre les mains. Nous avons évalué l'association entre la consommation de ces aliments transformés, ajustés en énergie classée en quartile, consommation faible, moyenne, et moyenne élevée, et le risque d'avoir des télomères courts, plus ou moins 20e centile, à l'aide de modèles de régression logistique. Les résultats, les participants avec la plus forte consommation de ces aliments-là avaient presque 2 fois plus de chances d'avoir des télomères courts que ceux avec la consommation la plus faible. On a je laisserai l'article dans la boîte de description d'ailleurs. Une consommation plus élevée, 3 portions par jour, était associée à un risque plus élevé d'avoir des télomères plus courts dans une population espagnole âgée du projet en question. Donc vraiment, vraiment intéressant. Quelque chose à éviter vraiment, ces aliments-là transformés, ça vient jusque dans, imagine-toi, dans affecter les télomères courts qui sont responsables du vieillissement
des cellules. Donc, le premier groupe, dans ces personnes-là qu'on a pris pour l'étude, avait un historique de problèmes de diabète, d'obésité et cardiovasculaire. Et le risque d'avoir augmenté leur télomère court a été de 82%. Dans le groupe 2, qui, lui, est un groupe qui avait plutôt tendance à manger selon la diète méditerranéenne, on a vu 40% d'augmentation, et le troisième groupe qui avait un mode de vie plus sain, seulement 29% des chances, qui en mangeait vraiment juste à l'occasion, d'augmenter ces télomères courts qui viennent vieillir rapidement les cellules. Donc, vraiment, je pense qu'on n'avait pas besoin... Ben oui, cette étude-là, on n'a pas besoin de se faire dire que le fast-food et toutes ces nourritures qui sont transformées pour nous, qui contiennent du sucre, et dans lesquelles il n'y a plus aucune valeur, sont nocives. Mais là, on voit que ça va vraiment plus profondément. Puis je voulais vous partager ça, donc je vais vous laisser l'article du Medical Journal dans la boîte de description, puis on va faire attention à ce qu'on mange.